Bienvenue sur Com3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qu'on connaît tous, les notifications. Ces petites alertes qui n'arrêtent pas sur nos téléphones. Oui, et on va regarder ça de plus près, voir comment elles jouent sur notre attention, sur notre cerveau, quoi. On s'appuie pour ça sur différentes recherches. L'idée, c'est de comprendre un peu ce qui se passe là-haut, dans notre tête, et puis voir s'il y a moyen de mieux gérer tout ce flot d'infos. Bon, allons-y. Alors, une première chose qui ressort, c'est que l'impact de ces interruptions, c'est pas juste une petite gêne passagère, apparemment. Même sans regarder le téléphone, le simple fait de recevoir la notif, ça nous perturbe déjà. C'est tout à fait ça. Il y a des travaux, notamment basés sur des tests de concentration assez spécifiques, qui montrent que la simple alerte, qu'elle soit sonore ou visuelle, eh ben, ça suffit pour affecter nos processus d'attention. Ça casse ce qu'on appelle l'état de flow, vous savez, cette immersion complète dans une tâche. Du coup, ça peut fragmenter l'attention et même, oui, augmenter le stress. Et il y a ce truc assez étonnant que vous mentionniez, la simple présence du téléphone, même s'il est éteint, posé sur la table. Ça jouerait un rôle. Ben oui, figurez-vous, une étude menée au Texas, je crois, suggère que juste avoir son smartphone à proximité, ça mobilise, sans qu'on s'en rende compte, une partie de nos ressources cognitives. C'est un peu comme si une partie de notre cerveau restait en veille, prête à réagir, quoi. Ah oui, d'accord. Et d'autres recherches confirment ça. Le simple fait d'entendre des notifications autour de soi, même si ce ne sont pas les nôtres, ça diminue la performance pour des tâches qui demandent de la concentration. Même sans toucher à l'appareil, notre cerveau, il doit sans cesse s'adapter, fournir un effort pour gérer ces micro-ruptures. C'est fou ça quand même. Et face à ça, alors comment notre cerveau réagit? Enfin, comment il s'en sort? Et surtout, est-ce qu'il y a des stratégies pour nous, les utilisateurs, ou même pour ceux qui créent les applis, pour mieux gérer ça? Alors, le cerveau, il essaie de compenser, mais il met en place des mécanismes, mais bon, ça a un coût cognitif, comme on dit. Ça demande un effort mental en plus. Et pour les concepteurs d'appli, c'est sûr que comprendre cette psychologie, c'est important. Par exemple, on sait que personnaliser les notifications, ça peut multiplier l'engagement par 4, comparé à des messages tout faits, génériques. Oui, mais attends, cette personnalisation, il n'y a pas un risque que ça devienne juste une distraction encore plus? Plus maligne, quoi. Plus difficile à ignorer. On améliore l'engagement, mais est-ce que c'est toujours bon pour nous? C'est une excellente question. Ça soulève bien l'attention qui existe. L'idée, ou du moins l'objectif affiché, c'est de viser la pertinence, pas juste d'envoyer plus de notifs. D'ailleurs, on voit que bien choisir le moment de l'envoi, ça peut améliorer les taux d'ouverture de 30%. Et cibler des groupes précis d'utilisateurs, ce qu'on appelle la segmentation, ça peut carrément booster les taux de conversion de 200% par rapport à une approche globale. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de trouver le bon équilibre. Être pertinent, informé, sans non plus saturer l'utilisateur. D'accord. Donc d'un côté, on a ceux qui envoient les notifs, qui cherchent à être plus efficaces, plus pertinents, et de l'autre, nous, les utilisateurs, on doit développer une gestion plus consciente de tout ça pour pas se laisser déborder. Exactement. C'est vraiment une question d'équilibre personnel à trouver, entre rester informé, connecté, et puis préserver sa capacité de concentration, son bien-être aussi. Ça passe souvent par une réflexion sur la qualité des interactions qu'on veut, plutôt que de juste subir la quantité. Bon, alors, si on résume un peu, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces notifications, elles sont loin d'être anodines. Elles ont un vrai impact, mesurable, sur notre cerveau, sur notre attention. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Au-delà des petits réglages qu'on peut faire chacun sur son téléphone pour limiter les interruptions. Comment est-ce qu'on pourrait collectivement repenser notre rapport à ces technologies pour qu'elles nous aident vraiment à atteindre nos objectifs plutôt que de passer notre temps à fragmenter notre attention? Voilà une bonne question pour finir. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain épisode. Voilà.